Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai de la compagnie aujourd'hui. Maintenant, je vais mettre de temps en temps une de mes fées parce que j'en ai. Elle est vraiment très grande, hein. Regardez, elle est vraiment magnifique, hein. J'en ai plein la vitrine, elle est superbe. Regardez, quelle belle fée. Je vous la tourne comme ça, vous pouvez vraiment voir comme elle est magnifique. Donc, je suis une collectionneuse de fées. Voilà, comme ça me fait un petit peu de compagnie. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce qu'on m'a demandé une fois de faire une vidéo sur l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, c'est quand même un handicap. Pourquoi? Parce que la moindre petite chose chez nous, ça va être 10 fois, 50 fois, 100 fois plus intense que quelqu'un qui n'a pas d'hypersensibilité. L'hypersensibilité est très difficile à vivre. On souffre tout le temps. On est tout le temps dans la souffrance avec l'hypersensibilité. La moindre chose, on souffre. Donc, comment gérer son hypersensibilité? Ça, c'est encore plus difficile, hein. Voilà. Par contre, c'est un handicap, oui, au quotidien, de vivre l'hypersensibilité parce qu'on est tout le temps mal. La plupart des gens vont penser peut-être qu'on est en dépression. C'est pas de la dépression. C'est d'accepter les choses. C'est difficile. La personne hypersensible sera très, très juste, très droite. Elle va pas accepter l'injustice. Elle va voir des choses que les autres ne voient pas. Alors, l'avantage de l'hypersensibilité, c'est que peut-être on sent beaucoup de choses, on aura peut-être plus de facilité justement dans tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est voyance. On ressent les choses. Rien qu'une personne qui passe à côté de nous, on va ressentir ses énergies, on va ressentir si elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur, on va ressentir ce qu'elle dégage. Et alors, je pense que toutes les personnes qui sont hypersensibles, quand il y a un de nos enfants qui passe à côté de nous ou être face à un de nos enfants, on ressent quelque chose vraiment d'indescriptible. Moi, je ressens que du bonheur, même si mon fils ou ma fille ou je ne sais pas m'aurait fait un tort, je ressens toujours cet amour. C'est très intense, c'est inexplicable, c'est inconditionnel. Les personnes hypersensibles aiment aussi les animaux, aiment la nature. On est sensible à tout. Alors, on ne peut pas être sensible que de l'esprit. On est sensible aux odeurs, au goût, au toucher. On est sensible à beaucoup de choses, hein. Et puis, voilà, c'est ça l'hypersensibilité finalement. Donc, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé, comme je vous ai dit. Mais des fois, c'est très dur. C'est très dur parce que il y a aussi, par exemple, des fois, je devrais être plus dure, hein, dans certaines situations. Et heureusement que j'ai un mari qui est très... Lui, il a du caractère, hein, je vais vous dire, hein. Sans lui, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, hein. Des fois, il me dit, mais je ne te comprends pas comment, après tout ce qu'on t'a fait, tu arrives encore à être comme ci ou comme ça ou gentil. Et je lui dis tout simplement, je suis comme ça, j'arrive pas à partir dans un truc vraiment négatif. Alors, c'est pour ça, je ne supporte pas l'injustice. Et dès qu'il y a une injustice, alors là, je peux devenir très mauvaise avec mes réactions, avec mes paroles. Parce que au fait, on est complètement chamboulé, hein. Quand on est hypersensible, on nous fait du tort, on ne supporte pas l'injustice. Donc, on est facilement chamboulé. Alors, je suis quelqu'un de très calme, très... Mais alors, si on vient une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, j'explose, comme tout le monde, hein. Voilà, l'hypersensibilité, c'est quand même un sentiment très, très difficile à vivre. On souffre tout le temps. Et ça, c'est vrai, on souffre tout le temps. Moi-même, j'ai cette hypersensibilité depuis enfant, depuis vraiment toute petite.
C'est ce qui m'a permis aussi de vivre certains phénomènes paranormaux, car les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Comme je dis, aujourd'hui, je suis toujours un petit peu entre deux mondes, un petit peu dans l'au-delà, puis un petit peu ici, tout le temps, car on sent les énergies. Et je me suis rarement trompée sur le ressenti des gens. Ça, des fois, des fois, on veut aussi pas le voir, c'est ça. Des fois, on n'accepte pas les choses. Alors, on dit, mais non, mais c'est moi qui exagère et tout. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin, bon, on avait quand même raison, quoi. Donc, voilà. Il faut vraiment se servir de ses ressentis aussi, hein. Il faut beaucoup écouter son intuition, sa petite voix intérieure, comme on dit, hein. Après, chacun il utilise ses termes. Mais voilà, l'hypersensibilité est très difficile à vivre. Je connais quand même des personnes que, à cause, parce que c'est pas une vertu, hein, à cause de l'hypersensibilité, ont été en dépression toute leur vie. Donc, si vous êtes hypersensible, c'est important d'avoir à vos côtés quelqu'un qui a du caractère. Ça, c'est important. Que de temps en temps, on vous réveille, que de temps en temps, on dit non, mais c'est bon, là, tu exagères. Voilà, ça, c'est important. Parce que si vous êtes deux hypersensibles, deux en pâte, là, ça va être, mon Dieu, hein, ça va être difficile. Parce que quand on est en pâte, ben, on se fait avoir aussi, hein. On est tellement en pâte que on est aussi un petit peu naïf. C'est ça le problème. Puis au fait, on n'arrive pas à être mauvais. On n'arrive pas. Euh, c'est ça l'hypersensibilité. Moi, je vous dis plusieurs fois, mon mari me dit, mais je ne te comprends pas que tu réagisses pas comme ci, comme ça. Et non, alors moi, j'ai deux de mes enfants, j'ai trois enfants, et deux de mes enfants, une fille et le garçon, sont hypersensibles et ils fonctionnent comme ça. Et puis ma fille aînée est HP au potentiel, donc elle ressent les choses vraiment à fleur de peau. La moindre chose qu'on va lui dire, elle va se blesser, elle va peut-être même en pleurer. Mon fils aussi. Heureusement que mon autre fille, elle a pris du père. Elle a été clonée, je vous dis pas, elle a été clonée, parce que alors c'est tout à fait le père qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus... Il s'affirme, lui. Alors lui, il va pas par quatre chemins, hein. Lui, vous arrive dessus, vous savez pas ce qui vous arrive. Enfin, non, il n'est pas quand même, mais pour dire, hein. Tandis que nous, les hypersensibles, on va plutôt prendre sur nous et puis on n'osera pas dire, on n'osera pas. C'est ça. Par contre, on ramasse beaucoup. Parce que les gens, ils le voient et puis d'un coup, ben, ils se disent, ben, c'est une cible facile. Donc, puis on ramasse. Alors, on devient aussi un peu les souffres-douleurs. Moi-même, enfant, j'étais une enfant battue, maltraitée, physiquement et psychologiquement. Malgré tout, je retournais toujours vers mes parents. Je les aimais, je les aimais. J'arrivais pas à me faire ma place, quoi. Donc, voilà, et encore aujourd'hui, j'ai pardonné. C'est impressionnant. Par contre, j'ai pas oublié. Il faut pas me demander d'oublier, parce qu'oublier, ça, c'est autre chose. Mais le pardon, j'ai le pardon assez facile, enfin, si on veut. Après, ça dépend, parce qu'on me fait vraiment quelque chose de mauvais qui m'aura vraiment, vraiment... Là, c'est fini. Puis alors, quand c'est fini, c'est à vie, hein. Voilà, parce que je me dis que si on pardonne certaines choses, ils reviendront pour terminer leur travail. Donc, voilà. Donc, et tout ça naît cette hypersensibilité. On vient au monde comme ça, on vient au monde comme ça. Et ce n'est pas de l'amour qu'on va recevoir enfant qu'on va devenir hypersensible. La plupart des gens hypersensibles ont été maltraités dans l'enfance. Quoique moi, je n'ai pas maltraité mes enfants, hein. Je pense plutôt qu'ils l'ont pris de moi. Mais il y a aussi une incompréhension des parents. On ne comprend pas pourquoi l'enfant ne va pas bien alors qu'on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas dit grand-chose, on ne comprend pas et ça peut aller, ils peuvent aller très bas, on peut aller très bas quand on ne va pas bien, dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité. Hein, c'est ça qui est difficile à vivre finalement. Voilà, donc
Pour moi, ça c'est mon point de vue. Après, vous aurez d'autres points de vue. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité vous permet aussi d'avoir plus de facilité à ressentir les cartes, à ressentir les gens. C'est comme la chiromancie. La chiromancie, c'est une science. Hein. Tout le monde peut étudier la chiromancie. Tout le monde. Hein, ça veut dire on peut prendre des cours de chiromancie, apprendre chaque ligne. Mais après, les hypersensibles, ils ont ce plus. Ils ont ce plus que rien qu'en regardant la main, on a des flashs. On développe ces dons. Moi, par exemple, quand je lis les mains, il n'y a pas tout qui est écrit, j'ai des flashs. C'est comme quand je lis le plomb, quand je fonds le plomb, je fais le désenvoûtement au plomb, je prends le plomb, j'arrive à voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne et qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ces blocages. Et très souvent, c'est juste. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage d'être hypersensible. Ça aide beaucoup, en tout cas dans mon travail. Mais pour le quotidien, c'est difficile. Voilà. Donc, à tous les hypersensibles, servez-vous de cette hypersensibilité et faites-en quelque chose. Et puis, ma foi, pour le reste, il faut être solide et surtout ne tombez pas en dépression parce que ça ne va pas. Passionnez-vous par quelque chose, faites quelque chose qui vous plaît, où vous pouvez utiliser cette hypersensibilité. Et moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura fait plaisir en compagnie de ma petite fée. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.